Bonjour et bienvenue à cette série de 4 capsules sur les troubles de la personnalité. Cette première capsule se veut une introduction au concept de troubles de la personnalité et ensuite on va traiter successivement des troubles de la personnalité du groupe A, B et finalement C. Dans cette capsule, nous allons voir les traits de personnalité, les troubles de la personnalité, qu'est-ce qu'on entend par un trouble, et finalement les grandes lignes de l'évolution et du traitement des troubles de la personnalité. Nous avons tous une personnalité distincte qui nous caractérise en tant qu'individu. Les différents traits de notre personnalité ont été forgés pendant notre enfance, largement influencés par notre environnement et par notre bagage génétique. Notre personnalité, c'est ce qui va déterminer la façon dont on entre en relation avec les autres et la façon dont on perçoit notre environnement. Ainsi, dépendamment de notre personnalité, nos relations et notre façon de réagir dans certaines situations personnelles ou professionnelles va être différente. Nous avons tous des traits de personnalité que nous apprécions et d'autres dont nous sommes moins fiers. Ici, j'en ai mis quelques exemples. Chacun d'entre nous pourrions indiquer sur le continuum à quel point ces traits de personnalité nous correspondent. Voici 2 exemples. La personne 1 n'est pas du tout ponctuelle et présente une impulsivité marquée. Elle est parfois capable d'ouverture aux autres et éprouve rarement de la difficulté à prendre des décisions possiblement en lien avec son impulsivité. La combinaison de ces traits pourrait faire en sorte qu'il pourrait être difficile pour cette personne de conserver une relation durable ou un travail stable, par exemple. Si on inverse les caractéristiques sur le continuum, on aurait une personne qui est toujours ponctuelle, qui ne fait jamais preuve d'impulsivité, qui démontre une bonne capacité à s'ouvrir aux autres, mais qui a souvent de la difficulté à prendre des décisions. D'emblée, on peut penser que cette deuxième personne est plus susceptible d'établir des liens plus stables et d'avoir des relations généralement plus positives avec son environnement. Autrement dit, c'est la combinaison de l'ensemble de nos traits de personnalité et l'intensité avec laquelle ils sont présents qui détermine la façon dont nous interagissons avec notre entourage. Selon le DSM-5, une personne souffre d'un trouble de personnalité lorsque l'expérience vécue et les conduites dévient notablement de ce qui est normalement attendu dans au moins 2 domaines. Premièrement, on a la cognition qui correspond à la perception qu'une personne a d'elle-même, des autres et des événements. Deuxièmement, nous retrouvons l'affectivité qui fait référence à la qualité de la réponse émotionnelle. On s'intéressera à la diversité des réponses émotives, l'intensité, la labilité. On regardera aussi si la réponse est adaptée à la situation ou non. Troisièmement, le fonctionnement interpersonnel. Par exemple, des relations courtes et orageuses ou encore des relations froides et superficielles. Quatrièmement, on a le contrôle des impulsions. Pour que ces divergences entre le comportement de l'individu et ce qui est attendu socialement soient considérées comme pathologiques, ces traits doivent être durables et rigides et envahissants dans différentes situations très diverses. Pour donner le diagnostic, on doit également constater que ce mode de fonctionnement amène une souffrance significative de la personne ou de l'entourage et que ça amène une altération du fonctionnement dans des domaines majeurs de la vie. Finalement, on doit remarquer que le fonctionnement est stable et prolongé. Finalement, habituellement, les premières manifestations sont observables dans l'adolescence. Les troubles de la personnalité sont divisés en 3 groupes qui partagent des caractéristiques semblables. Dans le groupe A, on retrouve les personnalités paranoïaques, schizoïdes et schizotypiques. Elles ont comme caractéristique commune d'être bizarres ou excentriques. Dans le groupe B, nous retrouvons les personnalités antisociales, borderline ou limite, histrioniques et narcissiques. On les décrit comme théâtrales, émotives et capricieuses. Finalement, le groupe C comprend les personnalités évitantes, dépendantes et obsessionnelles compulsives. Elles partagent comme caractéristique principale d'être anxieuses ou craintives. Notons qu'il n'est pas rare qu'une personne ait une personnalité qui réponde aux critères de plusieurs troubles.
Conséquemment, il est possible d'avoir plus d'un diagnostic, par exemple le trouble de la personnalité limite et antisocial. Évidemment, nous verrons chacun de ces troubles en détail dans les prochaines capsules. Comme mentionné précédemment, les troubles de la personnalité sont des conditions durables. Ainsi, la personne conservera son mode de fonctionnement habituellement sur toute la vie. On remarque que certains troubles de la personnalité ont tendance à s'améliorer ou à s'estomper. Par exemple, les troubles de la personnalité borderline et antisociale, ce qui ne semble pas être le cas pour d'autres, notamment la personnalité schizotypique. Au cours de la vie, les manifestations des troubles de la personnalité peuvent être exacerbées par différents événements, par exemple la perte d'une personne significative ou la perte d'un emploi. Concernant les traitements, il n'y a pas de traitement unique aux troubles de la personnalité. Le traitement sera proposé en fonction des symptômes et de la motivation de la personne à s'investir dans une thérapie. Par exemple, l'impulsivité ou les comportements violents peuvent faire l'objet d'un traitement médicamenteux visant à mieux contrôler les pulsions. Il y a différentes thérapies qui peuvent également être offertes pour favoriser la résolution de problèmes ou la gestion des émotions dans l'objectif d'améliorer les relations interpersonnelles ou le fonctionnement en général.